les vols de la compagnie American Airlines sont repris ce mardi à l'aéroport international Toussaint-Louverture, où les activités avaient été paralysées suite à un incident ayant provoqué la sortie de piste du Boeing KC-137 de l'armée brésilienne, causant des dommages dans le train d'atterrissage de l'appareil. L'avion a été finalement dégagé du tarmac suite à l'intervention de techniciens brésiliens dépêchés pour la circonstance. Les autorités haïtiennes ainsi que la MINUSTAH ont fait le point ce mardi sur la situation. Dépendamment de l'avion, écoutez bien, à faire atterrir l'avion, c'est technique lié. Il dépend de poids avion, il dépend de température gagnant, il dépend de tout ça que pour capable connaître qui ont avion voler, qui ont avion atterri. Alors, ça veut dire que si par exemple, ou pas gagner possibilité pour avion atterri, ou pas capable autrement, avion pas atterri. Depuis avion pas atterri, passager pas capable. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour dire, c'est pas des bagages comme si on homme comprend ou descend dans la gare routière ou monter ou monter en machine ou aller. Non, c'est pas comme ça avion. Ça veut dire que un avion c'est tel type d'avion lié. Si par exemple, il n'y a pas de temps pied pour le voler, il n'y a pas qu'à voler. Si par exemple, pas de vent qui est dans telle direction, il n'y a pas qu'à voler, il n'y a pas voler. Et depuis l'avion arrive dans le stade, il n'y a pas qu'à voler, c'est camper pour le camper. Et depuis le camper, passager obligé de rester, il n'y a pas jouer un avion pour l'aller, c'est pour le temps. Alors, il y a des gens qui ne pas de temps. Il y a des gens, par exemple, tant que passager qui ne pas de temps pour autant de jours, qui ça a fait? Il y a en Dominicaine, puis on aller plus vite. Mais nous-mêmes, nous prenons toutes mesures et où est que le gouvernement brésilien tellement voulait faire, il a fait vite, il fait des techniciens venus. Tout de suite, pour évaluer avec MINUSTAH qui ça que nous sommes capables de faire pour faire avion, pour nous sortir avion le plus vite que possible. Et c'est ça nous fait. En moins de 48 heures, nous fait ça. En moins de 48 heures. Parce que bagarre là, t'es fait à 3h moins 10, à 2h30, l'autre avion t'es là déjà. Je dis, mardi à 2h30, l'autre avion déjà. Ça veut dire que nous faisons tout ça en moins de 48 heures. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a quitté le pays ce mardi à destination de Trinidad et Tobago pour participer à une réunion de la CARICOM entre la République dominicaine et les États-Unis d'Amérique. À cette importante rencontre, au cours de laquelle plusieurs thématiques cruciales pour la région seront abordées, Michel Martelly, en tant que président de la CARICOM, signera avec le vice-président américain l'accord cadre sur le commerce et l'investissement. Rappelons que la semaine dernière, le chef de l'État était en Équateur pour assister à la cérémonie d'investiture du président Rafael Correa. Le secteur privé haïtien des affaires veut aider les chefs d'entreprise à mieux s'informer sur le fonctionnement de la CARICOM. Il a organisé donc dans ce but, ce mardi, une séance de travail avec plusieurs hommes d'affaires à l'initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie. Suivez les explications de Didier Fizemé de CCI. Depuis le 1er janvier, le président Martelly, qui est président pays, c'est monsieur qui a assuré la présidence CARICOM. Haïti a pris des actions pour intégration complète dans le CARICOM et nous réaliser que le secteur privé, opérateur économique, pas bien imbu, yo pas bien comprendre qui ça CARICOM a porté, si son danger, si il y a opportunité. Et en tant que chef d'entreprise, moun qui est là, yo besoin des informations fiables pour yo prendre des décisions. Et je crois que la seule préoccupation c'est que pas bien comprendre qui ça CARICOM a porté pour yo ou qui ça t'a retiré dans main. Et c'est ça que nous essayons d'adresser aujourd'hui. CARICOM a porté des opportunités pour Haïti. Je vais vous un exemple d'opportunité simple. Tout l'autre pays CARICOM met ensemble pas même représenter quantité habitants, quantité consommateurs que nous avons en Haïti. Mais il y a un bagage que nous pas gagné. Il y a plus que 20 millions de touristes qui viré dans la caille. Et nous connaissons depuis nous parler de touristes, c'est des gens qui consomment, c'est des gens qui dépensent. So, malgré il y a moins de monde que nous, consommation plus élevée que nous, grâce à la quantité de touristes que nous avons passé la caille. On prend l'opportunité que Haïti a pris aujourd'hui. Nous avons planté des bananes pour nous vendre dans le CARICOM. Nous avons planté les tomates parce qu'il faut que vous mangez. Petit pays, ça, tout petit, il n'y a pas de côté pour planter. Et il y a un paquet de monde qui a viré là-dedans. Nous-mêmes, c'est une opportunité pour nous aujourd'hui, pour nous planter que ces légumes, que ces agrumes, pour nous vendre dans le pays. Ça. Jean-Marie Guillaume dément toute accusation de détournement dans le cadre de sa gestion du Fonds national pour l'éducation. Le directeur général du Conatel conteste également qu'il y a eu une anomalie dans la signature du contrat entre le Conatel et le SGS, insistant sur le fait qu'il a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour le paraffer. M. Guillaume regrette que les données communiquées à la commission sénatoriale aient été interprétées
de manière tendancieuse. Opérateur yo bay 5 centimes par minute sur redevance que lié et c'est Konatel qui récupère redevance ça. Donc il a cherché faire comprendre que comme ça son cop qui a un pile corruption là-dedans, son cop qui y a cop qui manquait, son cop qui mal géré alors que c'est complètement faux. Donc c'est là que toute fondamentale, toute base et accusation. Il y a un arrêté qui est sorti le 14 septembre 2011, OK? Arrêté en dit clairement que Konatel a collecté redevance yo, OK? Et maintenant Konatel a prend redevance ça yo, l'a déduit les frais que l'a dépensé pour lutte contre fraude téléphonique et l'a voyé différence là le ministère des Finances. Et ministre des Finances à l'époque t'a dit moins que en principe et c'est pas que nous connaissons du Konatel, le redevance qu'a payé Konatel a le droit de garder 25%. C'est ça que la loi permet de nous faire. Donc redevance qu'a même si m'te kembe 25% de redevance. Pas un monde qui est capable de dire nous rien parce que c'est ça que la loi permet de nous faire. Et nous ne l'avons pas fait. Et l'homme dans le Parlement, me dit Parlement ça, me dit que même si la loi permet de nous faire, nous pas faire. Parce que c'est au programme d'éducation que lié, c'est au programme qui a un aspect social que lié. Nous ne pouvons pas prendre 25% parce que l'on prend 25%, c'est moins de monde qui va permettre qu'à l'école gratuite. Donc, nous avons décidé, OK, nous prenons pour lutte contre la fraude uniquement et tout reste à transférer. C'est ça qui fait que nous pas jamais prend aucun corps l'enfant pour fonctionnement Konatel. L'état normal que ministère de tutelle moi qui ministère des Travaux publics t'a recevoir rapport là et même ministère des Finances t'a recevoir rapport là. Jusqu'à présent que m'a pas là rapport beaucoup jamais voyer le ministère de tutelle moi et rapport beaucoup jamais arrivé Konatel. Donc les outils gens anormal que des accusations qu'on s'est faites et puis c'est dans la presse que le rapport l'en bail avant même que le rapport l'aller dans l'institution normalement pour le aller. Ernst Laventure, alias Moloscott, doit se présenter au parquet. C'est ce qu'a annoncé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman de Lille. Selon le commissaire du gouvernement, le journaliste qui anime une émission de Libre Tribune est poursuivi pour usurpation de titres, association de malfaiteurs, usage et écriture en faux. On a lancé une deuxième comparution à l'encontre du sieur Moloscott et Laventure Édouard dit Moloscott. Donc, grief qu'on a articulé contre M. Moloscott et faux usage de faux en écriture publique, association de malfaiteurs, usurpation de titres. Il est même jusqu'à arriver, même dire, et M. Moloscott, et donner des autorisations pour porter des armes à feu. Donc c'est extrêmement grave. La deuxième comparution, c'est pour l'autre semaine, à la UTN. On est là, le parquet, on est maître l'action publique et le parquet est là pour poursuivre des contrevenants à la loi, des délinquants et tout ça, et des gens qui ne respectent pas la loi. Moloscott doit venir au parquet. Et dans en tout cas, on va tester sa bonne foi. Lancement ce mardi par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes d'une campagne de sensibilisation et de promotion pour la santé des femmes dans les 10 départements du pays, et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes. Selon la coordonnatrice du bureau départemental de l'Ouest du ministère, Madame Evelyne Bien-Aimé, cette date sera commémorée comme les autres, à savoir le 8 mars, le 3 avril, le 15 octobre et le 25 novembre. Année ça, commémoration a duré un mois. Ça veut dire la commence 28 mai, la fini 28 juin. Ça veut dire ministère a consacré date ça spécialement pour faire promotion pour santé femme active. Dans l'occasion mois promotion santé femme active ça, ministère condition femme ak droit femme veut attirer attention société à sous série de problèmes qui attaquent santé femme yo, actifi yo, préjugés et discrimination femme yo ap sibi, y ap vive
ti moun yo affecté santé yo. Violence femme ap sibi chaque jour genye gros conséquences sur santé yo, inégalité yo victime dans société ya, fait yo pas qu'à décider sous corps yo, la cause yo pas qu'à décider, yo pas qu'à contrôler sous pouvoir faire petit yo. En pile femme sa yo, là-dedans yo rive gen sida. Ministère condition femme ak droit femme a profité occasion ça pour lui lancer un appel pour tout parents haïtiens pour yo accompagner ti moun yo, ti fille, ti garçon, yo façon yo pas faire petit trop bonheur sans yo pas paré pour ça. Yo façon pour corriger faute gouvernement Martelly Lamotte là a fait pour permettre pi foti moun à l'école et à l'école nan les pour y aller l'école. Chiffre nous gagné yo démontré que gagné 2% naissance, c'est-à-dire la vie qui baille dans pays a, c'est ti fille qui fait petite ça yo sans que yo poko gagner 15 l'année. Célébration ce mardi 28 mai de la Journée internationale de l'action de santé de la femme au ministère de la Santé publique, le MSPP. Et à cette occasion, le responsable de la santé de reproduction au MSPP, Franz Montes, a précisé qu'au niveau du ministère, un système de planification familiale sera bientôt mis sur pied. Les précisions du docteur Franz Montes. On a demandé, mesdames, là nous avons un problème à l'institution de santé, que ce soit pour accoucher ou bien pour n'importe quoi. Parce qu'actuellement, au niveau du ministère, nous avons mené une politique de soins de proximité. Soins de proximité, ça veut dire que côté que le ministère a mérité approuvé une série de centres pour accouchement. Par exemple, Marigot, Bethany, Place Caso, Jean-Denis, pour ne citer que cela. Par exemple, qui plus tue les femmes? Si plus tue les femmes, les femmes plus mourir dans l'accouchement. Dans l'accouchement, ils font éclampsie, soit infection, éclampsie ou bien hémorragie. C'est peut-être ça que nous avons essayé de centre, le SONUB, que nous mettons en place pour ça, pour capable faire prise en charge. Un sujet qui est actuellement fait parler en pile, c'est l'avortement. Au niveau du ministère de la Santé, nous ne sommes pas là pour nous cautionner l'avortement, pour légaliser l'avortement. Non, nous serons un organe régulateur qui a intervenu pour protéger, et si vous voulez, non seulement que les femmes, mais également protéger nos prestataires de services. Loi Code pénal, article 262, qui date de 1835 sous Boyer, soit du 19e siècle, et maintenant au 21e siècle. Loi, ça sont lois qui désuètent et obsolètes. Donc maintenant qu'on y a là, il faut que nous renouveler nos lois. Parce qu'en aucun cas, loi, ça ne va pas en aucun côté nous passer. Et nous-mêmes, prestataires, nous avons des mains liées. Qu'est-ce que nous devons faire? Sauver la vie de cette femme et aller en prison. Finalement, donc la loi doit quand même revenir pour réguler et dire nous exactement qui sens pour nous aller.